Salut les webos, dans la vidéo précédente, on a donc parlé des sélecteurs CSS et on a approfondi le sélecteur classe. Aujourd'hui, on va voir le sélecteur ID. Alors de la même manière, en HTML, encore une fois, on va rajouter simplement une propriété à une balise. Donc là, au lieu de mettre classe, on va simplement mettre ID. Et là, de la même manière, on a donc la propriété avec la valeur. Alors, à savoir une chose sur les ID en général, c'est pour quelque chose d'unique, contrairement aux classes. Les classes, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué comme quoi on pouvait l'utiliser de manière très récurrente. L'ID, en général, on essaie en tout cas au maximum qu'il soit unique. Donc là, par exemple, on peut faire un petit test. Moi, ce que je veux, c'est que tous les mails, d'accord, soient en vert. Donc là, on est tout en vert. Sauf que le deuxième, il est particulier. Titre particulier. Il est particulier parce que ce sera pas forcément un article, ce sera peut-être l'emplacement d'une pub ou l'emplacement pour promouvoir un produit ou mettre quelque chose en avant, je sais pas. Donc pour le moment, on va mettre ça comme ça. Alors moi, j'aimerais bien que la classe reste verte, sauf si effectivement, il y a quelque chose de particulier. Comme là, admettons le up. Ce qu'on va faire ici, CSS, c'est que on va extraire. Donc, on met le hashtag et on marque la valeur. Donc là, on est bien à up. Et après, de la même manière, le code marche exactement pareil. Donc là, le background, par exemple, je veux qu'il soit en bleu. En fait, utiliser un ID, ce qui va se passer, c'est que le ID va passer au-dessus de la classe. Ça veut dire que, ici, par exemple, je lui ai dit de mettre en vert, donc c'est une classe, mais la classe, en fait, passe en dessous l'ID. C'est-à-dire que là, quand je mets l'ID et que je lui dis, par exemple, le ID, tu le mets en bleu, quoi qu'il arrive, même s'il y a déjà une classe dessus, c'est l'ID qui va prendre le dessus. En fait, de faire ça, ça permet, par exemple, de garder toujours la même classe, en fait, parce que sur la classe, pour le moment, je vous ai montré que les couleurs, mais il peut avoir, par exemple, du positionnement, du padding, du margin, la taille de texte, est-ce que c'est en gras, est-ce que c'est pas en gras, même la police, en fait, on peut changer beaucoup de choses. Ça peut être intéressant dans le sens où on a besoin, par exemple, de changer un petit détail à l'intérieur. Ici, par exemple, quelque chose de tout bête, ce qu'on peut faire, par exemple, pour vous montrer, c'est le border. Moi, ce que je veux, c'est laisser, par exemple, le background vert. Ce que je veux, c'est juste avoir les bords arrondis. Ici, par exemple, on peut mettre 25 pixels. Et vous voyez, là, on peut voir que effectivement, j'ai exactement le même style que la classe, parce qu'effectivement, dans la balise ouvrante, on a bien la classe test. Et moi, j'ai simplement extrait grâce à un ID, que je viens appeler en CSS et je lui dis, ben, à ce comportement de style, ajoute-moi encore quelque chose par-dessus. Donc rajoute une couche. Et là, en fait, c'est simplement la couche, c'est les bords arrondis. Donc voilà, l'ID en général, on va pas souvent l'utiliser. Ça peut arriver, comme là par exemple, si j'ai un article du milieu qui va servir principalement peut-être à promouvoir quelque chose ou vraiment à le faire ressortir, on va utiliser un ID pour vraiment le rajouter une couche par-dessus. Mais en général, ça sera vraiment les classes qu'on va utiliser parce que c'est quelque chose qui sera réutilisable au fur et à mesure. Donc voilà pour l'ID.